Mes chers amis, tous les matins, dans la tfila de Shacharit, après avoir récité l'Amida, on récite le psaume 20 qui commence par les mots Lamnatseach, Mizmor, les David. Que veut dire le mot Lamnatseach? Et il faut comprendre ce mot parce que un certain nombre de chapitres du livre des psaumes commencent également par le terme de Lamnatseach. Et d'habitude, on traduit Lamnatseach comme signifiant au chef des chantres, pour le chef des chantres. Alors voilà quelque chose qui peut paraître surprenant, car on s'imagine bien qu'il y a dans cette expression Lamnatseach quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple indication d'ordre musical qui s'avère aujourd'hui parfaitement inutile. Qu'est-ce que veut dire Lamnatseach? La racine de Menatseach, c'est le mot Netzach. Qu'est-ce que Netzach? Netzach, c'est l'éternité. D'ailleurs, on en parle de l'éternité. Par exemple, dans la Tefila, dans la bracha que le Chazan récite après avoir mentionné la Kedusha, on dit cette phrase, les Dorvador, Nagid Godlecha. De génération en génération, on fera le récit de ta grandeur, de ton infini, ou le Netzach, Netzachim, et pour l'éternité de l'éternité, ou de manière plus précise pour l'éternité des éternités, Kedushatecha Nagdish, nous réciterons ta Kedusha. Et bien évidemment, lorsqu'il est question de Hachem, il est question de cette dimension qui dépasse le temporel et que l'on appelle l'éternité. De sorte que Menatseach, cela veut dire celui qui rend les choses éternelles. Lamnatseach, c'est une indication du psaume. Attention, ici on va s'adresser à celui qui rend les choses éternelles. Et donc on en arrive à la conclusion que la tefila, bien évidemment, ce n'est pas un temps comme les autres, c'est quelque chose de très particulier, la prière. Quand on s'attache à Hachem, vraiment, pas simplement en récitant les mots, mais en s'y attachant avec le cœur, avec l'esprit, avec ferveur et enthousiasme, eh bien on comprend alors que la tefila, c'est l'incursion de l'éternité dans le temps présent.